Oui, parce qu'en fait, toi, tu enregistres ce premier album et puis, dans la foulée, tu rejoins le groupe anversois Think of One. Think of One, ouais. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Ben là, je suis un peu encore en galère de thunes en Angleterre. J'avais entendu parler un ami à moi qui m'avait dit il y a Think of One qui va t'appeler. Je dis ah bon. J'étais revenu une fois en Belgique faire un concert salsa avec le groupe avec qui je jouais ici à l'époque. Au début, je faisais des allers-retours. Des fois, je revenais même que le week-end. Je venais en Belgique vendredi soir. J'arrivais à 11h à la gare du Midi. Les gars que je travaillais dans les boîtes de nuit venaient me chercher en camionnette. Ils venaient d'Anvers, ils avaient une agence avec les DJ, les danseuses, les top girls, je sais pas quoi, toi, les gogo machin. Je rentrais à la camionnette, je disais bonsoir à tout le monde. On faisait 1 gig, 2 gigs, 3 gigs. Le samedi, même chose. Et le dimanche, je jouais à la Roca. Et le lundi matin, je reprenais le bus à la gare du Nord. Parce que le train, c'était cher à l'époque pour moi. Et je retournais en Angleterre. Comme ça, je me fais un peu de sous. Ok. Parce que bon, travailler à la plonge, c'est un peu chiant. Mhm. Donc je préférais me payer le bus, faire 9-10 heures de bus, jouer 2 jours et repartir. Ok. Et donc, Think of One. Et donc là, on reçoit un coup de fil, voilà, il y a un groupe qui voudrait absolument t'avoir. Je dis, ouais, mais moi je suis en Angleterre. Ouais, mais il faut que tu viennes vivre en Belgique. Je dis, non, moi je ne vais pas vivre en Belgique. J'habite à Londres, je veux rester à Londres. Et toi, à ce moment-là, tu savais qui était Think of One Je ne ou pas connaissais du pas tout? vraiment, non. Parce que c'était Un groupe flamand quand même un qui était groupe connu en Flandre. très connu. En Wallonie, pas vraiment, parce que quelques années après, on les a fait venir à la Louvière d'ailleurs. Mhm. Personne ne connaissait, quoi. Ça, Ouais, mais sur la scène world music, c'était quand même un groupe Oui. assez respecté. assez respecté, mais pas, il n'avait pas décollé encore à l'époque. Mhm. Ok. Donc je rentre dans Think of One, je les rencontre à Anvers, je rencontre Eric, le saxophoniste, et Thomas, le bassiste, qui était aussi à l'époque entre Zita Soon, le leader, un des guitaristes de Deus, et Think of One, il devait choisir. C'est Zita Soon ou c'est Think of One, parce que ça commençait à débloquer avec les plannings. Je les rencontre, on boit une bière, tout ça, on discute. Et voilà, on a un contrat, partir au Brésil pour 2 mois. Hein. Moi, j'entends Brésil, 2 mois, contrat avec Think of One, je viens. J'avais pas de boulot en Angleterre, je galérais, c'était des hauts et des bas. Une tournée, ça va me faire du bien. C'était exactement 7 semaines. Donc, j'ai payé mon loyer en Angleterre à l'avance. Et j'ai pris l'avion. Je suis rentré en Belgique, j'avais rendez-vous avec eux à Zaventem. On a pris l'avion, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam, bonjour. J'avais rencontré une fois le saxophoniste et le bassiste autour d'une bière pour discuter. Et l'aventure a commencé là et c'est parti pendant 3-4 ans, quoi. Et Ok. 1 an après, Donc là, vous partez au Brésil on part au Brésil pour enregistrer, ou, un album et pour faire des enregistrer. concerts. Ok. Mais beaucoup faire enregistrer un album. Avec 4 musiciens brésiliens, donc qui vivaient à Recife. On part à Recife. Le projet, c'est Think of One, on est 6. Et le leader a trouvé, comme moi je fais dans les pays, il a trouvé 4 personnes avec qui il voulait travailler. 2 chanteuses percussionnistes, une chanteuse leaduse, Dona Cila do Coco, Mhm. une dame qui venait des favelas, mais une voix incroyable, pas connue, mais connue dans sa région, tu vois, mais qui a galéré toute sa vie, enfin, la vraie, quoi, les vrais de vrais, quoi. Et Karanka, percussionniste. Ok. Donc là, vous restez 2 mois au Brésil pour enregistrer. Ouais. Et là, après 3 semaines, tu te dis, ça y est, je suis brésilien. Je commence à parler brésilien entre 2 caipirinhas. Je te jure. Au début, je captais rien, mais c'est très proche du français. Tu te dis, je pourrais parler. Et 3 semaines après, un jour, je fais 2 caipirinhas et là, ça commence. Ah, bon dia, tout bon, bah. Je commence à parler. Je dis, ça y est. Et je commence à l'étudier sur place Ah ouais. pour moins galérer. D'ailleurs, en Angleterre, il y a souvent des gens, ils disent, ouais, vous êtes brésilien? Je dis, non, je ne suis pas brésilien, moi. Ah, tu parles bien, il me dit, t'as l'accent du Brésil. Je dis, ah bon, ça fait plaisir, quoi. Et donc voilà, on fait l'album, on fait tout ce qu'il faut faire avec eux. Et quelques temps après, on fait des petits concerts en Belgique, on part en tournée. Et là, à un moment donné, en 2003, on apprend qu'on est nominé au BBC Awards en Angleterre. BBC Awards, c'est Ouais, mais du lourd, quoi. avant les BBC Awards, il y a une tournée quand même. Une tournée mondiale. Non. Ah, c'est après. C'est dès que les BBC Awards dès qu'ils ont été nominés, moi je suis là depuis pas longtemps en fait, quelques Ok. mois, tu vois. Ouais. On faisait des concerts, ouais, mais pas dans le monde entier, on faisait des concerts, ouais. Ok. En Belgique, en Hollande. Mais ça a été très vite. Moi je suis rentré, on a fait l'album, on est revenu, ils ont été nominés et on a gagné en 2003 dans la catégorie Awards Crossing Bordering catégorie, je sais pas quoi. Il y avait Manu Chao à l'époque dans notre catégorie, il y avait un groupe polonais, un autre groupe, et Think of One.
Et pour cette année-là, comme Manu l'avait déjà gagné plein de prix, enfin non, je sais pas, et je me suis dit, on n'aura jamais le prix. Et boum, on est là à Edinburgh, gros théâtre, et on est nominé là-bas, et on gagne, et là, c'est l'explosion totale du groupe, quoi. Ok. Le lendemain, la presse anglaise s'emballe. En plus, on a terminé avec Ros de Brujo, un groupe espagnol qui avait gagné aussi une nomination. Maintenant, c'est des stars dans leur pays en Espagne. Ils ont tourné dans le monde entier. On fait l'after avec eux, parce que nous, on foutait bien le bordel après les concerts. On arrêtait. Think of One, le concert se termine, ils descendent de scène, c'est after party. Si les gens y restent, on va jouer pendant 6 heures, quoi. Pourtant, le concert, il est fini. Tu vois, c'est cet esprit un peu gitan, un peu tout ce qu'on aime, quoi. On n'a jamais fini, on continue. Ok. Et de là, je pense que quand tu gagnes un BBC Award, ça aide un peu pour le boulot. Et là, on commence à tourner dans le monde entier, quoi. Japon, et donc toute l'Europe de l'Est. toi, à ce moment-là, alors donc, si je comprends bien, eux, ils t'ont contacté pour venir enregistrer un album avec eux au Brésil. Ouais. Et donc toi, tu n'avais pas l'intention de rester plus de 2 mois Non, moi j'avais avec dit à eux, la en fait. manageuse, je fais le contrat 2 mois, après on verra bien, parce que moi je viens de sortir un album, j'ai des dates. Non, en fait, c'était Bart Maris, trompettiste connu dans le monde de la musique en Belgique, qui partait, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, qui partait du groupe, il avait d'autres projets, je pense, je ne sais pas trop. Et moi je le remplaçais. Donc je dis non, moi je fais les deux. Mais quand tu vis 2 mois avec des gars, et que tu commences à les adorer, et que tu commences à aimer la musique qu'ils font, j'aimais bien la musique qu'ils m'ont proposée. Ils ont fait des projets avec des Marocains, ils ont fait des projets avec des Brésiliens, ils ont fait des projets avec Naft. C'était une fanfare qu'ils avaient. Quand moi j'ai quitté le groupe, le leader me disait « Ne quitte pas tout de suite, on va en Alaska, sur la banquise, on fait un album avec des Esquimaux, un album rock. » Et là, je me suis dit, c'était toujours des beaux projets. J'avais envie d'aller sur la banquise, en hélicoptère, on nous dépose dans un... Et on est resté là 2 mois en immersion avec des Inuits. Je ne l'ai pas fait cet album. Dommage, ça. Ouais, dommage. Mais bon, à un moment donné, ces gars avaient toujours des super trucs. Et donc, tu as tourné dans Et le monde. finalement, ils ont arrêté quelques années après. Tu vois. David Bowie, il a fait un autre projet qui... C'était pas la même renommée que Think of One, donc après il est parti au Brésil. Là, il vit là-bas, maintenant il est revenu. Il est parti pendant des années, il a fait plein de chouettes trucs là-bas. Là-bas aussi, on a été côtoyés par des super groupes, on avait des bonnes connexions. Nassan Zumbi, Fred 4-0, chanteur aussi de Recife, des groupes très connus au Brésil. D'ailleurs, en Angleterre, quand je dis j'ai joué avec Nassan Zumbi en Angleterre, au Brésil, ils font waouh, Nassan Zumbi, c'est un peu le U2, enfin j'exagère, mais c'est vraiment des stars là-bas. Et des mecs cool, tu vois, qui mélangent tradition maracatu, avec les gros tambours comme ça à Recife, le maracatu, un peu raga comme ça, et qui, avec du rock, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non. J'ai été invité aussi par eux quand... Ça, c'était après Think of One. L'année d'après, je suis tellement tombé amoureux de ce pays, je dis, moi, je vais revenir, je vais produire mon prochain album au Brésil. Tous les copains de Think of One, qu'est-ce que tu vas venir au Brésil faire un album, ça coûte cher, tu ne trouveras pas l'argent. Bon, on s'est encore démerdé pour trouver les sous, et on s'est barré au Brésil l'année d'après, 2 mois, entre les tournées de Think of One, pour enregistrer un album qui n'est jamais sorti. Celui-là aussi, un jour, je le sortirai, je pense. Et donc, avec Think of One, tu as tourné dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier. Amérique du Sud, Asie. Amérique du Sud, Asie. Enfin, on a fait le Japon plusieurs fois. Et toute l'Europe. Europe de l'Est, les Balkans. Enfin, on a tous les gros festivals, on a tout fait. Ok.